Bonjour, nous sommes le 17 septembre. Il va être 20h. J'oserais pas dire que c'est la Golden Hour. Vous avez vu le ciel tout gris. Goliath, viens par là. Mais bon, j'espère qu'il y aura encore assez de lumière, qu'on verra encore quelque chose dans 27 minutes. Bon, écoutez, je n'étais pas certain de vous shooter la vidéo maintenant, mais tout compte fait, pourquoi pas. Alors, nous sommes en bonne compagnie. Voici le sieur. Oh, il y en a même plus que prévu. Voici le sieur Oxo, qui fait ses besoins chez la voisine. On va rien dire. Voici la pouloute qui ne sait pas si elle va venir ou pas. Nous verrons. Oxo, lui, chez moi, il ne le ferait pas, mais chez le voisin, allez, en avant. Bon, on ne peut pas parler de tout ça. Hein. Oh, on a raté quelque chose. Goliath est allé faire pipi sur les plantes des voisins. Goliath, veux-tu bien sortir de là? Allez, viens vite. Moyen. Allez, viens vite. Bon, Goliath. Bref, alors j'ai un sujet que je peux traiter sans documentation, etc. Parce que c'est un domaine que je connais bien et dont il faut que je vous fasse part parce que c'est important et c'est la suite logique. Goliath, viens. Des vidéos précédentes sur les graisses. Alors il y a deux choses à discuter. La première, je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Alors, la première. Bon, on va commencer calmement, ok? On fera les râlages à la fin. La première, donc, puisque ça me paraît plus sage d'aller dans cet ordre-là, c'est notre bouvier bernois qui est devenu très nerveux. Il n'était pas comme ça avant. Je ne sais pas pourquoi, ce qu'ils lui ont fait. Je pense pas qu'ils comprennent bien la psychologie canine, là, ces gens-là. Et donc, le premier point que nous allons aborder, c'est la raison pour laquelle pas mal d'entre vous qui... bon, 3 chiens. Donc, ça fait déjà 2 chats, 3 chiens. Heureusement qu'on ne parle pas d'animaux ici. Et donc, c'est la raison pour laquelle pas mal d'entre vous ne digèrent pas les graisses. Donc, moi, je vous demande de manger davantage de graisse. On fait des essais, et puis ça ne passe pas très bien. Bon, ça peut se manifester sous différentes formes, soit c'est lourd, vous sentez que la digestion n'est pas bonne, soit vous avez des selles grasses, ce qui veut bien dire que les graisses ne sont pas absorbées, et donc c'est plutôt à l'autre extrémité que ça se manifeste, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut aussi se manifester par des crampes abdominales, des crampes d'estomac, etc. Donc, enfin, crampes d'estomac, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Mais bref, des troubles de la digestion à peu près tous azimuts. Et voilà, vous rapprochez ça très très bien de cette prise accrue de graisse. Et donc, votre conclusion, très logique, c'est que je déconne et que vous aviez bien raison, vous devez manger davantage d'hydrates de carbone et pas toutes ces graisses que je vous recommande. Et voilà, la preuve est faite, c'est QFD, vous vous connaissez mieux, votre génotype APOE, c'est de l'invention pure. Comme certains micronutritionnistes voudraient bien que ce soit le cas. Eh bien, désolé, mais ça ne veut rien dire que vous ne digérez pas ces graisses. Ça ne veut rien dire. Ça veut même presque dire l'inverse de ce que vous pensez que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est bel et bien la preuve que vous avez besoin de ces graisses, mais que vous avez fait de grosses erreurs alimentaires en consommant trop d'hydrates de carbone, trop de féculents, comme la majorité des gens font. C'est une erreur qui, je dirais, pas systématique évidemment, mais qui est très répandue, qui est même
dominante. La dominante ici, c'est l'erreur. C'est pas la bonne composition, le bon mariage des macronutriments. La majorité de la population accorde trop d'importance à ce qu'on appelle les glucides. Tout ça, c'est des synonymes. Féculents, hydrates de carbone. Je ne sais pas où les chats sont passés. Le terme carbs, combien cher aux anglophones, moi, il me convient très bien, parce que carbs, bouffe, 5 lettres, l'affaire est faite. Ça dit très bien ce que ça veut dire. Donc, peut-être que je vais l'utiliser de temps en temps, parce que finalement, ça fait gagner du temps. Et beaucoup parmi vous mangent trop de carbs, avec pour conséquence, bien entendu, ça c'est implacable, personne ne peut contester ça, que ça favorise une prolifération d'un microbiote dit de fermentation, des bactéries de fermentation. Et aussi des levures. Hein. Bon, on va se contenter des bactéries, parce que la démonstration là est absolument limpide. Et donc, trop de carbs, trop de bactéries de fermentation. Qu'est-ce que ces bactéries de fermentation peuvent inventer? Donc c'est une communauté, c'est pas une bactérie, c'est des quantités phénoménales de bactéries qui ensemble constituent, parfois on compare ça à un organe, le microbiote, tellement c'est puissant, tellement c'est métaboliquement actif, tellement cela produit des molécules diverses, notamment celles qui font que vous êtes attiré par les sucres et par les féculents, parce que ce sont des signaux que ces micro-organismes, ça c'est valable pour les levures aussi, en particulier d'ailleurs, les levures peuvent donner des envies de sucre quand elles prennent le contrôle, quand elles deviennent trop abondantes, dominantes. Mais bon, ça vaut aussi pour les bactéries qui donc vous incitent, en vous manipulant le cerveau grâce à des molécules messagères bien choisies, qui vous incitent à manger davantage ce qui les nourrit, elles, mais qui n'est pas votre carburant idéal. Il vous en faut, mais pas ces quantités-là. Et donc, il y a exagération, il y a cercle vicieux, parce que voilà, le microbiote de fermentation a pris le pouvoir, vous l'avez surnourri, erreur, et vous avez des envies, et tout va pour le mieux, pour le microbiote, pas pour vous. Parce que, d'un autre côté, moi, j'aurais vu dans votre prise de sang que les marqueurs métaboliques des glucides ne sont pas bons, qu'il y a trop de glycémie à jeun, trop d'insuline à jeun, trop d'hémoglobine glycosylée, trop de triglycérides, trop d'acide myristique, et peut-être même que vous n'avez pas un bon HOMA. Le HOMA. Bon, on va se passer du HOMA aujourd'hui, si vous voulez bien. Pour les... je disais tout à l'heure que pour les ralages, on va attendre la deuxième partie. Donc, on sait que c'est pas bon, mais évidemment, ça plaît au microbiote qui maintient sa domination. Et donc, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a un autre problème majeur que, en général, les médecins ne connaissent pas du tout. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, c'est passé aux oubliettes. Enfin bon, les références scientifiques existent. Hein, j'ai pas encore, alors j'ai pas mis mon ordinateur ici sur un traîneau pour vous montrer les références scientifiques pendant la vidéo que je tourne dans la nature avec les quadrupèdes. Vous voyez, j'ai pas ici mon écran d'ordinateur, mais les références sont là. De toute façon, c'est un fait physiologique flagrant. Les bactéries de fermentation, dans leur
globalité, on peut généraliser ici sans parler d'un genre ou d'une espèce bactérienne en particulier, produisent des enzymes qu'on appelle des hydrolases des sels biliaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que chaque mot implique. L'hydrolase, donc c'est un enzyme qui va, si vous voulez, hydrolyser. Mais ça veut dire quoi hydrolyser? Ça veut dire casser, si vous voulez. Diviser les sels biliaires. Voilà. Alors, un sel biliaire est il y en a toute une gamme, sont des molécules complexes sécrétées par le foie et libérées par la vésicule biliaire dans la bile. Ça, les sels biliaires. Alors, ça sert à quoi, les sels biliaires? C'est fondamental parce que ça permet d'émulsifier les graisses. Si vous n'émulsifiez pas une graisse, elle se présente sous de trop grosses gouttelettes qui ne permettent pas suffisamment d'angle d'attaque aux enzymes, typiquement les lipases, qui sont désignées pour digérer les graisses, sécrétées par le pancréas. Oui, c'est une collaboration, tout ça, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, tout ça est dans la même région. C'est la digestion que nous sommes en train de décrire. Et donc, les lipases pancréatiques, il y en a un peu en amont, mais le gros du contingent qui digère les graisses sont les lipases dans les sucs, ce qu'on appelle les sucs pancréatiques. Pas les sucres, les sucs. Pas vos sucres de 17 heures, ok? Donc, ces lipases, si elles s'attaquent à des grosses gouttelettes, elles vont faire un petit quelque chose autour, mais tout le centre de la gouttelette, il ne va rien se passer. Donc, vous ne digérez pas les graisses. Eh bien, voilà pourquoi vous ne digérez pas les graisses quand vous avez consommé trop de glucides dans votre vie antérieure, avant de comprendre que vous êtes à côté de la plaque. Et donc, vous avez créé une situation où le microbiote de fermentation domine, et ce microbiote de fermentation, essentiellement bactérien, gardera le pouvoir si vous ne comprenez pas ce qui se passe, parce qu'il va vous dire « Ah non, toi tu peux pas manger des graisses, regarde, tu les digères pas. » Bien joué, hein? Bien joué. Et donc, on fait quoi? On fait ce que je vous ai dit de faire, mais on ne se décourage pas si vous dites « Ah non, qu'est-ce qu'il raconte ce médecin-là, il est vraiment... les graisses, c'est pas fait pour moi. Ah non, moi, mon corps, moi, je suis différent des autres. Moi, mon corps, il n'a pas besoin de graisse, il ne les tolère pas. » On se calme, on la ferme, on change progressivement. Donc, on augmente plus progressivement la quantité de lipides et on diminue plus progressivement la quantité de glucides. On fait une transition pas à pas en respectant sa tolérance. Qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, ce microbiote de fermentation va quand même un peu la trouver plus dure, c'est-à-dire qu'il va tout doucement s'atrophier, vu qu'il est moins nourri, qu'il n'est plus surnourri avec vos pains, vos pâtes, vos pizzas. Sans parler du reste. Il y a des galettes de riz et des biscuits sans gluten, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Et donc, les hydrolases des sels biliaires vont commencer à être moins abondantes. Vous garderez davantage de sels biliaires et vous allez tolérer petit à petit davantage de graisse que vous allez émulsifier. Tout ça, c'est parce que la diète trop glucidique antérieure vous empêche d'émulsifier les graisses. Il y a plein de vent ici. Je n'ai pas vu venir ça, moi. Oh là là, non, j'ai complètement oublié le vent. Je n'ai même pas pris ma bonnette anti-vent. Ça doit être une cata, le son. Goliath, non, trop de vent, pas bon. Allez, viens, on descend. Là, dans la vallée, il y aura beaucoup moins de vent.
Allez, va, va. Non, non, on ne va pas par là. Non, non, ça va être une catastrophe, on va rien entendre. Allez. Bon, je vais essayer de mettre ma main. Ouh là là, j'ai oublié, moi, on a une météo tellement ici, on a perdu 20 degrés en 8 jours, hein, je peux vous dire. Bon, passer de 30 à 10. Allez, Goliath, viens. Et on va aller là en bas parce que ici, il ne faut rien entendre. Ok, donc voilà, on fait une transition progressive pour restaurer la capacité de digérer les graisses, c'est-à-dire d'émulsifier les graisses. C'est comme ça que ça marche et c'est ça qu'il faut restaurer. Ok ? Ben voilà, c'est tout simple. Donc, pas se décourager, se dire « Ah, j'ai peut-être été trop vite. Ah, c'est vrai, il y a cette vidéo, je vais la réécouter. Bon, non, je dois prendre mon temps. Et d'ailleurs, vous savez, les changements alimentaires, ils ne devraient jamais être brutaux. Le corps n'aime pas les changements, même quand ce sont de bons changements. Donc, prenez votre temps. Alors, est-ce qu'on passe à la deuxième partie ? Bon, ça c'est un peu plus contentieux. Alors, je remets Goliath par terre. Je vous parle des réactions sur mon profil Facebook à une de mes vidéos sur les graisses. Vous savez, ceci, c'est jamais que la 4e, pas d'affilée parce que je les intercale avec des vidéos qu'on va dire ancestrales, que j'aime bien. J'espère que vous aussi. Et donc, il y a eu une des vidéos où je réclamais davantage de graisse. Oui, je crois que c'est celle-là. Probablement été diffusée, je dirais, il y a 3-4 semaines. Et alors, donc c'est ça le titre, davantage de graisse. Je regarde vos posts sur mon profil Facebook. Sur les 3 premiers posts, 2 des 3, tout de suite, me rappellent à l'ordre. Oui, mais, des bonnes graisses. Ok ? Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Je vous parle de manger davantage de graisse, panique. Ah oui, non, mais, oulala, mais docteur Mouton, mais des bonnes graisses, mon Dieu, qu'est-ce que vous allez dire là ? Le risque de manger des mauvaises graisses. Alors, je suis d'accord avec ça, hein, je ne suis pas en train de vous dire, allez, on va tous aller manger des mauvaises graisses. Je suis en train de vous dire que vous êtes en plein fat bashing. Vous avez peur des graisses comme du grand méchant loup. C'est une maladie, c'est un bourrage de crâne, c'est un lavage de cerveau. Vous êtes dérangé cérébralement, probablement par manque de graisse. Vous êtes là, je vous parle de graisse. Oh, mon Dieu, mais ça ou des bonnes, hein, parce que, oulala, les mauvaises, où je vais... Pouf. Alors que, parmi ces gens-là, il y en a qui manquent de toutes les graisses. Alors, il n'y a plus des bonnes et des mauvaises. Bon, on est d'accord, on ne va pas... Où est-ce qu'il est passé, mon Goliath ? C'est mince, alors. Ah non, il est là. C'est tout noir. Bon, on ne voit plus rien. Ça va être une fin de vidéo totalement abracadabrante. Donc, les mauvaises graisses. Est-ce que je vous ai déjà dit d'aller déranger les frituriers ? Vous savez, en Belgique, il y a des fritures. Bon, en France, vous pouvez aller dans les fast-food. Vous en avez plein. Plus de fast-food en France que de fritures en Belgique. Et que de fast-food partout en Europe, si vous me permettez la remarque. Et donc, allez sonner, là, ils ferment, ils viennent de fermer, je dis, écoutez, est-ce que je peux venir boire votre huile qui a servi à la friture ? Non, moi, je ne vous ai pas demandé de faire ça. Je vous ai bien mis en garde contre les acides gras trans, tout ce qui est oxydé, tout ce qui est... ce qui a été chauffé trop fort et tout ça, ça fait aussi partie de mes vidéos sur les graisses, si vous les avez écoutées, si vous avez bien remarqué. Donc, je ne vous dis pas manger des bonnes graisses, mais si je vous dis de manger des graisses, et que les 2 premiers intervenants sur 3
paniquent et me disent « Oui, mais attention, il faut absolument que ce soit des bonnes graisses. Hein » Et alors, vous me citez 2-3 exemples de graisses idylliques. Bon, non, il y a énormément de gens qui ne mangent pas assez de graisse, ils ne mangent assez d'aucune graisse. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, nom d'un chien. OK ? Et oui, c'est vrai que ça doit être des bonnes graisses. Mais c'est pas normal que votre réflexe de panique domine. Et non, Goliath, là, il y a un vent à décorner les bœufs. On descend. Allez, on ira après, quand la vidéo est finie. Va vite. Hop. Non, 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 non. Vers le bas. Put, put, put. Et donc, voilà. Ça, je voulais vous dire. Il y a un fat bashing mis en place depuis 40-50 ans, ok, par l'agro-industrie qui veut vendre toutes ces céréales et qui a inventé une pyramide alimentaire qui n'a aucune réalité. Et donc la base des céréales dans la pyramide alimentaire, vous la mettez où je pense, parce que ça n'existe pas. Okay, donc, remettre les compteurs à zéro, reset mental, on arrête ce cirque, assez de fat bashing, et selon vos tests métaboliques, votre profil d'acide gras, votre génotype ApoE, eh bien, vous mangez plus ou moins de graisse et de carbs, ok ? Mais pas cette panique viscérale, cette peur viscérale des graisses. Dit oui, mais que les bonnes, hein. Ça m'a mis en rage, mais vous n'imaginez pas. C'est pour ça que j'ai gardé ça pour la fin. Je crois que j'ai bien fait. Hein. Bon, alors c'est pas tout. Il y a la partie 2 bis. Dans ce mémorable échange de posts Facebook, parce que moi je suis contre-attaqué là. Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Hein. Il y a une personne, elle se reconnaîtra, j'espère, qui dit « Ah oui, mais vous savez, moi, vos graisses, je ne digère pas. » Bon, ça, on a couvert sur la première partie aujourd'hui. Et d'ailleurs, sans du tout connaître la personne, hein, c'était une femme, mais bon, avec des pseudos, moi, je ne sais pas. C'est pas une patiente à moi, en tout cas, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle mange et de qui elle est. Et je lui dis, si vous ne digérez pas les graisses que vous avez essayé de réintroduire, il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup de chances, c'est pas la seule possibilité. Si vous avez subi une cholécystectomie, c'est-à-dire que vous enlevez la vésicule biliaire, vous avez une maladie hépatique, il y a d'autres causes, évidemment, d'insuffisance biliaire, comme on appelle ça, des causes pathologiques. Mais ici, moi, je vous fais des vidéos grand public. On n'est pas dans la pathologie. Goliath qui rend visite. On n'est pas dans la pathologie. On est dans le bien-être, dans le bien manger, dans la bonne santé. Et donc, on met de côté les autres causes pathologiques, mais elles existent, bien entendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais à partir du moment où vous avez des difficultés à digérer les graisses sans être malade, je dirais. Et Goliath, tu viens ? Allez, viens. Non. Tu es chez les gens, là. Ils se demandent ce que tu fais là. Allez, viens. Oui, il voulait monter et moi je vais descendre et alors il ne bouge plus. Hein. C'est du Goliath. Hein. Bon, et donc, mais au moins ici, il n'y a pas trop de vent. On va finir ici. Hein. Il n'y a plus que 4 minutes. Et donc, ces échanges ont conduit évidemment à ma suggestion que la personne en question mangeait trop d'hydrates de carbone. Et évidemment, c'était le cas. Et oui. Et alors elle dit, c'est vrai, je mange beaucoup de riz. Je dis, voilà, bon, vous avez votre réponse, je ne le savais pas, je l'ai deviné, essayez de tenir compte de mon conseil. Voilà. Donc, ça c'est bien. Mais, évidemment, une autre internaute a bondi sur l'occasion pour me sortir. Alors ça m'a mis... Alors là, je peux vous dire, il a fallu 12 Baxter de Valium pendant 72 heures non-stop. Oui, mais enfin,
C'est quand même bizarre. Les Asiatiques ont toujours mangé beaucoup de riz et ça n'a pas l'air de les avoir mis en mauvaise santé. Oh, alors vive le riz. Hein. Alors je ne sais pas si cette personne travaille pour le lobby du riz. J'ai des doutes parce qu'ici le lobby c'est plutôt celui du blé. Mais alors voilà. Alors là c'est pas le fat bashing, c'est la célébration du riz. Okay. On va faire la semaine du riz, hein, on va faire chaque année une semaine, on a bien fait la semaine du goût dans le temps, qui était en fait la semaine du sucre. Les Français se souviendront quand s'ils ont un certain âge comme moi. On va faire la semaine du riz où on va se bouffer du riz, on va s'en mettre par les trous de nez, les conduits auditifs et d'autres orifices, hein, pendant 8 jours. La semaine du riz. Alors, les Asiatiques qui ont tellement bien prospéré à bouffer du riz. Très bien. Bon, vous savez, le diabète et l'obésité, ça ne touche pas que les autres continents. Il y a ça en Asie aussi. Hein? Alors, je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas manger de riz. Il y a des gens à qui ça convient, d'autres à qui ça ne convient pas. Il y en a qui sont, on va dire, allergiques, en tout cas qui font des anticorps IgG vis-à-vis du riz. Donc là, c'est déjà pas l'idéal. Il y a les ApoE2 qui devraient probablement pas en manger, ou très très peu, puisque c'est very high fat. Les E3, moi je trouve que c'est pas très bon. Je préfère des non-céréales. Et l'allergie au riz est la première allergie en Asie. Tout comme l'allergie au blé est la première allergie en Europe, et l'allergie au maïs est la première allergie dans les Amériques, nord et sud et centrale. Donc, je ne sais pas moi, c'est quoi cette histoire, l'Asie, le boom économique asiatique du 21e siècle, et c'est grâce au riz. Mais qu'on arrête tout ça, c'est du fat bashing, et c'est la célébration des céréales. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Il y a un vent épouvantable. Je vais essayer de ne pas faire encore 12 vidéos sur le sujet. Mais vous voyez, j'ai beau m'époumoner. Eh bien, ah non, les graisses, oulala. Ah mais oui, par contre, le riz, non, mais ça a toujours été bon pour l'humanité, le riz. Oui, tu parles. Vous écouterez mes vidéos ancestrales qui vous expliqueront comment les ancêtres mangeaient et en quoi l'homme paléolithique était en meilleure santé que l'homme néolithique. Ok ? Vidéo à venir. Bon, ben, c'est terminé. Je crois qu'un déluge s'annonce. On ferait bien de rentrer dardard. Je vous laisse en compagnie de Goliath pour le final. Tous les vendredis 19h30, on s'y tient. On se retrouve, on s'amuse bien. Une bonne petite demi-heure avant vos week-ends. À la semaine prochaine. Bye bye.